Dans le monde complexe des relations humaines, il est essentiel de savoir identifier les signes avant-coureurs de comportements destructeurs. Parmi ces comportements, ceux d'une femme malveillante, souvent masquée sous des apparences charmantes, peuvent causer des ravages dans les vies de ceux qui l'entourent. Ce n'est pas un simple jeu de manipulation ou une quête de pouvoir superficielle. Il s'agit de stratégies profondes et subtiles pour contrôler, isoler et exploiter les autres à des fins personnelles. La tromperie, l'absence de compassion et un besoin insatiable de contrôle font partie des armes dont elle se sert pour modeler ses relations et sa réalité. Cependant, reconnaître ces signes ne relève pas d'un jugement hâtif, mais d'une démarche nécessaire pour se protéger et protéger ceux qui nous sont chers. Cette analyse vise à offrir des clés pour discerner ces comportements et comprendre l'impact qu'ils peuvent avoir, non seulement sur les individus, mais aussi sur les communautés entières. Il est temps d'ouvrir les yeux et de comprendre que la vérité se cache souvent sous un masque de charme, et savoir la voir peut sauver des vies. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Signe d'avertissement d'une femme maléfique, Dr Myles Munroe sur la tromperie. Mesdames et messieurs, lorsque nous nous plongeons dans la compréhension du comportement humain, il devient évident que chaque individu porte en lui un éventail de potentiel allant de la bonté à la malveillance. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet important et souvent négligé: les signes d'avertissement d'une femme maléfique. Il est essentiel de souligner que cette discussion ne vise pas à condamner les femmes, mais à reconnaître des comportements pouvant mener à des torts, des divisions et des destructions dans les relations, les familles et les communautés. Une femme maléfique n'est pas née ainsi, mais elle est façonnée par ses choix, ses circonstances et parfois même par un rejet profond des principes moraux et éthiques. Elle ne se présente pas avec une étiquette ni n'annonce toujours ses intentions. Ses actions émergent souvent subtilement, progressivement, créant le chaos autour d'elle. Cette discussion n'a pas pour but de juger, mais d'éduquer et d'habiliter les individus à discerner et se protéger des influences destructrices. Premier, la manipulation comme arme principale. Le premier signe d'une femme maléfique est sa maîtrise de la manipulation. Elle sait comment tordre les situations et les gens à son avantage, souvent en déguisant ses intentions par un charme ou une fausse sincérité. La manipulation peut commencer soudainement par une légère déformation des faits ou un calcul soigneux pour retenir des informations. Mais avec le temps, elle devient un contrôle total sur ses victimes. Elle comprend les faiblesses humaines et les exploite avec précision, veillant à ce que ses victimes restent piégées dans sa toile. Méfiez-vous de la femme qui parle avec une langue doucereuse. Ses mots peuvent sembler doux, mais ils portent du poison. Elle utilise la flatterie non pas pour élever, mais pour désarmer, sachant qu'un cœur vulnérable est plus facile à conquérir. Elle pourrait vous convaincre de douter de vos instincts, de remettre en question vos valeurs ou même de trahir vos principes, tout en vous faisant croire que vous êtes celui qui contrôle la situation. 2. Un cœur enraciné dans la tromperie. Le deuxième signe d'avertissement est un engagement envers la tromperie. Une femme maléfique prospère dans les mensonges et les demi-vérités. Elle crée des récits qui servent son agenda, peu importe le coût pour les autres. Une vie de tromperie devient son terrain de jeu et elle prospère dans la confusion qu'elle génère. Les mensonges pour elle ne sont pas seulement des outils de survie, mais des instruments de pouvoir. Elle trompe avec aisance, tissant des histoires qui la font apparaître sans faute, tout en peignant les autres comme des méchants. Si vous vous trouvez constamment à douter de votre réalité ou à remettre en question ce qui est vrai, réfléchissez à la présence d'une personne dont la vie est construite sur des faux-semblants. Troisième, un esprit de contention. Une femme maléfique sème souvent la discorde partout où elle va. La paix n'est pas là où elle se trouve, car son pouvoir se nourrit du chaos. Elle pourrait provoquer des disputes, opposer les gens les uns contre les autres, ou créer une atmosphère de tension et de méfiance. Elle est celle qui chuchote des potins derrière des portes closes, plantant des graines de doute dans l'esprit de ceux qui l'entourent. Cette nature conflictuelle est souvent déguisée sous forme de préoccupation ou d'honnêteté, mais son fruit est toujours la division. Méfiez-vous de la femme qui ne peut pas célébrer l'unité, qui trouve des défauts dans l'harmonie et qui semble toujours avoir un problème avec les autres. Quatrième, une fierté profondément enracinée. La fierté est une autre caractéristique d'une femme maléfique. Elle s'exalte au-dessus des autres, croyant que ses besoins, désirs et opinions comptent de plus que ceux des autres. Cette fierté se manifeste par une réticence à admettre ses torts, une incapacité à éprouver de l'empathie et une poursuite implacable de gains personnels aux dépens des autres.
La fierté la rend aveugle aux conséquences de ses actions. Elle pourrait justifier la trahison, la malhonnêteté ou la cruauté en se convainquant qu'elle mérite plus, que les autres sont indignes ou que ses actions sont nécessaires pour son propre succès. Cet égocentrisme la rend incapable de créer des connexions authentiques et désintéressées avec les autres. Cinquième, la destruction des relations. Une femme maléfique laisse souvent derrière elle une traînée de relations brisées. Elle prospère en contrôlant les autres et fera tout pour isoler ses victimes de leur système de soutien. Que ce soit dans des amitiés, des relations amoureuses ou des liens familiaux, elle cherche à dominer et à dicter, s'assurant que son influence règne en maître. Examinez les relations qu'elle a construites ou détruites. Y a-t-il des motifs de trahison, d'abandon ou de conflit? A-t-elle laissé un héritage de blessures et de méfiance parmi ceux qui ont croisé son chemin? Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des indications d'une nature destructrice. 6. Un amour pour le gain matériel au détriment des valeurs. Le matérialisme et la cupidité sont souvent des signes d'un cœur maléfique. Une femme maléfique privilégie la richesse, le statut et les possessions au-dessus de l'intégrité, de l'amour et de la bonté. Elle mesure le succès non pas par la qualité de son caractère, mais par la quantité de ses biens. Cet amour du gain matériel la pousse à utiliser les gens comme des tremplins, les jetant une fois qu'ils ne servent plus son objectif. Méfiez-vous de la femme dont l'amour des richesses la rend aveugle à la valeur des personnes. Elle vous épuisera émotionnellement, financièrement et spirituellement, vous laissant vide, tandis qu'elle passe à sa prochaine conquête. Le mépris des frontières morales et éthiques. Une femme maléfique affiche souvent un mépris flagrant pour les principes moraux et éthique. Elle voit les règles comme des obstacles à surmonter, pas comme des lignes directrices pour vivre une vie juste. Que ce soit la malhonnêteté dans les affaires, l'infidélité dans les relations ou la cruauté dans ses interactions avec les autres, elle justifie ses actions comme nécessaires pour son propre bénéfice. Ce manque de responsabilité est dangereux. Il érode la confiance, nourrit le ressentiment et mène ultimement à la destruction. Son refus d'adhérer aux principes crée un effet d'entraînement, endommageant non seulement ceux qui l'entourent, mais aussi la communauté plus large. 8. Exploitation des vulnérabilités. Une femme maléfique est très habile à identifier et exploiter les faiblesses des autres. Elle s'attaque à ceux qui sont bienveillants, empathiques ou dignes de confiance, utilisant leurs vertus contre eux. Elle pourrait se présenter comme quelqu'un dans le besoin ou comme une victime des circonstances, tout cela pour gagner de la sympathie et accéder à votre vie. Soyez prudent avec quelqu'un qui semble toujours avoir une crise, qui a toujours besoin d'être secouru, mais qui ne rend jamais l'appareil en termes de gentillesse ou de soutien. Son but n'est pas un partenariat, mais une dépendance, s'assurant que vous donniez toujours pendant qu'elle prend toujours. 9. L'absence de compassion véritable. La compassion est la caractéristique d'un cœur bienveillant, mais une femme maléfique manque souvent de cette qualité essentielle. Bien qu'elle puisse feindre de l'empathie pour atteindre ses objectifs, ses actions révèlent au final une nature froide et calculatrice. Elle est indifférente à la souffrance des autres et pourrait même prendre plaisir à causer de la douleur. Son absence de compassion est la plus évidente lorsqu'il s'agit de la réponse aux malheurs des autres. Montre-t-elle de la préoccupation et offre-t-elle du soutien ou se contente-t-elle de rejeter, ridiculiser ou exploiter leur lutte? 10e. Un amour du contrôle. Une femme maléfique recherche le contrôle avant tout. Que ce soit dans les relations, les environnements professionnels ou les cercles sociaux, elle cherche à dominer et à dicter. Ce besoin de contrôle se manifeste souvent sous forme de jalousie ou d'un désir obsessionnel de micro-gérer la vie de ceux qui l'entourent. Le contrôle est son moyen de s'assurer qu'elle reste au centre de l'attention et de l'influence. Elle ne peut tolérer l'indépendance des autres, car cela menace son pouvoir. Méfiez-vous de la femme qui ne peut pas célébrer votre autonomie, qui cherche à vous lier à sa volonté et qui vous punit pour avoir affirmé votre liberté. 11. Une tendance à l'isolement. Une femme maléfique a une capacité remarquable à isoler ses victimes, en les éloignant de leurs proches, amis ou collègues. Elle met en place des barrières subtiles qui empêchent ses victimes de recevoir de l'aide ou du soutien extérieur. En agissant ainsi, elle renforce son pouvoir sur eux, les faisant se sentir seuls et dépendants. Ce processus d'isolement peut être subtil et progressif, mais il est redoutablement efficace pour maintenir son contrôle sur les autres. 12. Un manque de culpabilité ou de remords. Une femme maléfique n'éprouve généralement pas de culpabilité ou de remords pour ses actions. Elle est capable d'infliger du mal aux autres sans aucune conscience de ce qu'elle leur fait subir. Même lorsque ses victimes souffrent, elle ne ressent aucune responsabilité, car elle justifie ses comportements comme étant nécessaires pour sa propre survie ou son succès. Cette absence de conscience morale rend ses actions particulièrement destructrices, car elle est incapable de comprendre l'impact qu'elles ont sur les autres. 13. Une approche transactionnelle des relations. Les relations pour une femme maléfique sont souvent transactionnelles.
Elles ne sont pas basées sur l'affection véritable, mais sur ce qu'elle peut en retirer. Que ce soit dans une amitié, une relation amoureuse ou professionnelle, son principal souci est ce qu'elle peut obtenir de l'autre. Lorsqu'une relation ne lui sert plus, elle la jette sans hésitation, sans remords. Cette approche des relations est marquée par une absence d'empathie et une vision du monde où les autres sont utilisés comme des outils, non comme des êtres humains dignes de respect et de compassion. 14. Une capacité à manipuler l'image publique. Une femme maléfique est souvent capable de manipuler son image publique pour apparaître comme quelqu'un de bien, même si ses actions sont diamétralement opposées à cette image. Elle peut participer à des activités charitables, se présenter comme un modèle de vertu ou s'engager dans des causes sociales, mais cela ne sert que ses propres intérêts. Elle utilise ses apparences pour se protéger et gagner la confiance des autres, tout en cachant ses véritables intentions. Cette manipulation de l'image publique est une autre façon de maintenir son pouvoir et son influence sur ceux qui ne la connaissent pas véritablement. 15. La recherche de pouvoir et de validation. Une femme maléfique est obsédée par la recherche de pouvoir, de validation et de contrôle. Ses actions sont souvent motivées par le désir de se sentir supérieure, de dominer les autres et de se faire admirer. Elle a besoin de validation pour combler un vide intérieur, mais cette recherche est futile, car elle ne trouve jamais de satisfaction durable. Malgré ses apparences de force et de contrôle, elle est en réalité profondément vide, et ce vide la pousse à manipuler, contrôler et exploiter ceux qui l'entourent pour tenter de remplir cette lacune. 16. L'exploitation des faiblesses des autres. Une femme maléfique sait comment exploiter les faiblesses des autres pour obtenir ce qu'elle veut. Que ce soit une vulnérabilité émotionnelle, une dépendance financière ou une faible estime de soi, elle est capable de repérer ses faiblesses et de les utiliser à son avantage. Elle sait exactement quoi dire, quoi faire et comment agir pour manipuler les autres afin qu'ils lui donnent ce qu'elle veut, tout en les laissant dans une position de faiblesse ou de dépendance. 17. L'absence de véritables amitiés ou relations. Une femme maléfique est incapable de créer des amitiés véritables ou des relations sincères. Les relations qu'elle forme sont superficielles et motivées par un désir d'utiliser les autres à ses fins. Elle n'a pas la capacité de nouer des liens authentiques, car elle est trop centrée sur elle-même et ses objectifs personnels. Les amitiés ou relations qu'elle entretient sont donc basées sur un échange de services ou de faveurs, et non sur une affection ou une compréhension réelle de l'autre. 18. Une manipulation constante des émotions des autres. Une femme maléfique maîtrise l'art de manipuler les émotions des autres pour qu'elles servent ses intérêts. Elle sait comment faire culpabiliser les gens, les rendre dépendants d'elle ou les manipuler émotionnellement pour qu'ils agissent en fonction de ses désirs. Elle peut feindre des émotions comme la tristesse ou l'innocence pour détourner l'attention de ses véritables intentions et amener les autres à faire ce qu'elle veut. Son objectif est de garder le contrôle émotionnel sur ceux qui l'entourent afin qu'ils soient constamment à sa merci. 19e. Une vie marquée par la tromperie et le double jeu. La femme maléfique mène souvent une vie marquée par la tromperie et le double jeu. Elle cache sa véritable nature derrière un masque de bonté ou de vertu, mais en réalité, ses actions sont motivées par des intérêts personnels et égoïstes. Elle sait comment manipuler les situations pour que ses véritables intentions restent cachées tout en faisant bonne impression sur ceux qui l'entourent. Ce double jeu est un moyen pour elle de préserver son pouvoir et son influence tout en manipulant ceux qui lui font confiance. 20. L'impact destructeur de ses actions. Les actions d'une femme maléfique peuvent avoir un impact dévastateur sur les individus, les familles, les organisations et les communautés. Son influence crée souvent des divisions, de la méfiance et des conflits durables. Ceux qui entrent en contact avec elle peuvent se retrouver dans un état de confusion, de doute et de méfiance, souvent après avoir été manipulés pendant longtemps. Les dégâts causés par ces actions peuvent être énormes et les victimes peuvent mettre des années à se remettre des effets de sa manipulation. Les signes d'une femme malveillante sont subtils mais puissants. Leur identification ne doit pas seulement être un moyen de préserver notre bien-être, mais aussi une opportunité d'enseigner aux autres l'importance des limites et de l'autoprotection dans un monde où la manipulation peut être déguisée en bienveillance. Ces actions, basées sur le contrôle, la tromperie et l'exploitation des vulnérabilités, peuvent mener à des ruptures irréparables et à une souffrance intense. Pourtant, il est possible de se protéger de son influence en restant vigilant et en maintenant des relations fondées sur la confiance mutuelle et l'intégrité. Exposer ses tactiques, comprendre ses motivations et créer des frontières saines sont des étapes essentielles pour se libérer de son emprise. Car au-delà de l'ombre qu'elle projette, il existe toujours une lumière, celle de la connaissance et de la résilience qui permet à chacun de se défendre contre ceux qui cherchent à manipuler et à détruire. Avant de conclure,
Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous ressentez dans votre cœur le désir de lui remettre votre vie, nous vous invitons à prier avec nous. Dites cette prière: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés, viens dans mon cœur, je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Les amis, si vous avez fait cette simple prière, nous croyons sincèrement que vous êtes nés de nouveau. Nous vous encourageons à aller dans une église fidèle à la Bible, où vous pourrez grandir dans la foi et donner à Dieu la première place dans votre vie.